Chers amis, bonjour. Bonjour monsieur. Vous entrez dans une forêt domaniale. Donc qui je suis? Je suis ce qu'on appelle un mycologue. Un mycologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux champignons. Il sort en forêt pour étudier les champignons, c'est-à-dire qu'il va s'attarder surtout à ceux qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, ça ne va pas être le but. Le but, c'est de vous emmener à la découverte des champignons et, qui plus est, s'attarder sur les seuls comestibles. Et on vous montrera, enfin j'insisterai quand on croisera un champignon qui peut être toxique, des amanites par exemple, dont il faut toujours se méfier, mais ce ne sont pas les seuls. Si vous voulez, j'ai 2 paniers, ce que je vous propose, c'est de me suivre accompagné de ce panier. Merci. Voilà. Alors on cherche, on regarde, on soulève tout ce que l'on trouve. Alors, Est-ce qu'il y a une stratégie, des endroits en particulier qu'il vaut mieux regarder? Quand on a une certaine habitude, oui. Il faut quand même insister sur certaines essences plus que sur d'autres. Par exemple, si vous avez un bois de frêne, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Bon, si vous avez un bois de chêne, alors là, ça mérite d'insister. Les champignons forestiers sont toujours en lien avec un arbre. Ce qui fait que le champignon s'associe à l'arbre. Qu'est-ce qu'il forme? Il forme ce qu'on appelle une mycorhize avec l'arbre. C'est un terme un peu savant, mais ça signifie que le champignon a besoin de l'arbre pour se développer, c'est-à-dire pour puiser des sels minéraux. Et à l'inverse, le champignon, lui, va fournir des éléments. Le champignon, il pousse en fonction de la longueur de la nuit. Le rapport nuit-jour, c'est très important. L'humidité du sol, la nature du sol, ce qu'on va trouver dans des régions calcaires, dans le bassin parisien par exemple, qui est calcaire, on ne va pas trouver forcément toutes les espèces qu'on va trouver ici. Un champignon. Alors, on va s'en saisir. Et à quoi a-t-on affaire là, dans le cas présent? Un champignon avec un chapeau, un pied, une base qui n'a pas l'aspect du pied, vous voyez, la base est épaissie. Alors ça, c'est le signe, c'est le caractère des amanites. Pas de toutes les amanites. Les amanites, quand on est à l'école, on apprend qu'elles ont une volve. Là, il s'agit plutôt d'un groupe d'amanites qui ont les pieds bulbeux. Et cette couleur très particulière, ce rougeâtre là qui envahit le chapeau, qui envahit également la base du bulbe, eh bien, ça nous dénote la présence d'une amanite rougissante. On n'autorise pas, je crois, la vente de ce champignon-là, alors qu'en fait, on a affaire à un très bon champignon, à une condition toutefois de bien le cuire. Il y a une amanite, pas une amanitine, il y a un alcaloïde dedans, mais qui est détruit par la chaleur. Porté au-delà de 60 degrés, cette toxine, elle disparaît. Et ça, c'est un excellent champignon, Amanita rubescens. On la connaît sous le nom vulgaire de golmotte. Alors vous avez vu ça, ce magnifique petit champignon rond, tout rond. Il s'agit d'un champignon que beaucoup de gens confondent avec un champignon comestible que l'on nomme la vesse de loup. Oui. Quand on tranche dans le vif du sujet, elles sont toujours blanches à l'intérieur, ou alors, si elles ne sont plus blanches, c'est qu'elles sont beaucoup trop âgées. Là, je pense qu'elle va être noirâtre, violacée, mais malgré cette fermeté là, apparente, je crois que le champignon est déjà mûr et c'est pas gagné qu'il soit pas verdâtre, voire grisâtre. Donc voilà. Ça donne pas envie de manger ça. Eh ben non, vous avez raison. Si on en trouvait un plus frais, la chair est violacée. Là, vous voyez, elle est violacée, grisâtre. Qui dit grisâtre, ça veut dire que le champignon il est mûr et que tout ce que je détache là, c'est une chair qui est gorgée de spores, de système de reproduction du champignon. Alors vous voyez, là ce que l'on devine, c'est du blanc de champignon. Ça, c'est le mycélium qui est en train de se développer. Donc le mycélium va donner naissance à un champignon, un champignon tel qu'on l'appelle, tel qu'on les voit là. Leur rôle, pour nous, ça va être de les manger, de les consommer,
Mais leur rôle, c'est en fait de multiplier l'espèce. Elle est plutôt citronnée, hein, vous voyez, c'est un jaune assez clair. Il y a quelque chose de très spécifique. C'est cette coloration, vous voyez ce sur le pied, oui. violet, un peu rosé, vous voyez, rosé violacé, hein, d'accord, tout à fait. Alors, en plus, il y a une odeur très spécifique qui est celle du topinambour. Ah oui. Vous l'avez remarqué? J'aurais pas dit topinambour, mais maintenant, complètement. Que je le dis, hein, Purée de topinambour, tout à fait. Alors pourquoi cette odeur de topinambour? Eh ben, elle est caractéristique de tout un groupe de russules, car là encore, il s'agit d'une russule, et une russule qui est médiocrement comestible. Alors les grandes familles de champignons, il y a des familles plus importantes que d'autres. On a évoqué les bolets. On a vu les bolets, on peut en trouver jusqu'à... Par chez nous, je pense qu'on peut en trouver une trentaine d'espèces différentes. Les russules, bien plus que ça. Les amanites. Là, il s'agit d'un cortinaire. D'accord. Alors, un cortinaire, à quoi reconnaît-on un cortinaire? Il y en a des alors, on pourrait dire il y en a des dizaines d'espèces. Ben non, il n'y en a pas des centaines. On croit même qu'il peut y en avoir des milliers, vous imaginez ça? Il y a entre 13 et 15 000 champignons de répertoriés, de décrits sur le territoire français. Et là, il faut que tu sortes le manuel, que tu utilises la clé, qui te fasse des renvois. Est-ce qu'il a telle saveur? Il est amer? Ah non, il n'est pas amer. Non. Il est doux? Il est doux. Hein, c'est ce qu'on appelle une clé. On cherche de cette manière. Le rôle d'un mycologue, là, on laisse le mycophage de côté. Le mycologue, il va faire des animations pour le grand public. Le but étant évidemment de renseigner les gens, de les guider et de leur indiquer surtout ce dont ils doivent se méfier. Il faut leur montrer. Donc les accompagner, le montrer sur le terrain, ou faire des expositions comme on fait, temporaires, comme à Bellem, à l'autre bout du département, dans le Perche, ou ici à la Ferté-Macé, on fait des expositions où là les gens voient des centaines de champignons, donc ils ne sont pas là pour tout retenir, mais ils vont voir des tables où il n'y aura que des bolets, des tables où il n'y aura que des russules, des tables où il n'y aura que les amanites, et là ils pourront voir trier le bon grain de livret. Hein, on est là pour leur expliquer et je peux vous assurer qu'ils sont fidèles. Chaque année on organise et chaque année on a chacun d'entre nous, on a 20 voitures derrière nous parce que c'est gratuit et puis en même temps c'est quand même pédagogique.